grand bonjour à toutes ces belles âmes du signe du Cancer solaire, ascendant Lune et Vénus. Très heureuse de vous retrouver. Nous allons donc découvrir dans cette vidéo les énergies que je canalise à cet instant T via vos guides et qui vont nous donner le tempo afin d'évaluer les prochaines semaines, le mois de mars en l'occurrence. On va commencer par un petit message des maîtres et seigneurs du karma pour voir la vie antérieure et le message qu'ils vous envoient pour ce mois de mars. Donc allons-y. Cancer, mars 2025. Maître et Seigneur du Karma, montrez-moi, s'il vous plaît. Ça va être celle-ci. Être une maman, mes amis, Cancer. Découvrons le message de cette vie antérieure. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la maternité, la fécondité et la féminité. Le karma positif de cette expérience, vous avez su apprendre la douceur et la patience. Votre côté créatif s'est très bien développé. Vous trouviez amusant d'enseigner à vos enfants à dessiner, à inventer des histoires drôles. Vous aviez beaucoup d'imagination. Vous aimiez prendre soin des petits. Le karma négatif, enfanter, a été pour vous une expérience horrible. Vous avez failli mourir plus d'une fois. Vous ne vouliez plus avoir de rapport sexuel avec votre mari pour ne plus souffrir lors de l'accouchement. Hélas, la religion s'en est mêlée et vous avez dû faire votre devoir conjugal. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à ne pas avoir peur d'avoir des enfants. Il importe aussi pour vous d'aimer les rapports sexuels pour le plaisir, pas seulement dans un but de procréation. Vous souhaitez explorer votre côté créatif et vous entourer de beauté. Vous êtes venu materner les gens qui ont besoin de douceur et de réconfort. Vous avez une bonne écoute. C'est aussi le temps de développer les facultés psychiques comme votre intuition. Waouh, superbe mes amis Cancer. En plus, je trouve que cette vie antérieure vous correspond très bien. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de familial. Donc super, l'intuition et les facultés psychiques sont à développer si ce n'est pas déjà fait. Magnifique vie antérieure, je la pousse ici. Hop là, zouf, être une maman, on le met sur notre droite et découvrons, commençons par canaliser les messages de vos guides avec les lames majeures du tarot archangélique. Donc message archangélique pour vous, mars 2025, montrez-nous s'il vous plaît, Cancer solaire, ascendant, Lune et Vénus. Première énergie dans vos énergies, la décision. C'est monsieur, madame le diable, un signe des Capricornes pour si ça vous fait tilt, bien sûr. Ici, on a besoin peut-être de libérer des choses. On se sent peut-être enchaîné à une situation en particulier. Ça nous oppresse dans notre vie, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle générale, due à la famille, les amis, la profession. Peu importe, on vous dit que vous pouvez vous libérer en fait d'une situation qui gruge vos énergies, qui vous tire vers le bas, qui vous rend malheureux, malheureuse. Vous avez ce pouvoir dans vos mains, bien sûr, en prenant une autre direction, en prenant une décision, justement. Ce n'est pas facile, on le sait. On sait que c'est pas facile de bouger les lignes et d'opérer des changements dans nos vies. Mais c'est un message de vos guides, il n'est pas pour rien, il correspondra sûrement à certains cancers. D'un côté plus prédictif, il peut y avoir ici des relations déjà existantes, très passionnées, peut-être même des relations qui sont plus ou moins éphémères, basées sur l'amusement, le plaisir charnel, mais aussi bien sûr des couples heureux et unis qui ont une relation passionnée. Pour les célibataires, cette énergie toute seule pourrait nous parler de l'arrivée d'une personne avec qui ça fasse tilt, du moins physiquement en premier, voyez. Au niveau plus concret de ce monde, on pourrait nous parler d'amélioration financière. Mais de faire attention s'il y a des changements et dans la zone pro, dans la sphère pro, la sphère financière, à ce que vous signez quand même et restez dans les clous. Ne sortez pas de la loi, ne faites pas des choses un peu bizarres parce que dans ce cas, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un petit retour de bâton. Je vais vous donner le message de l'archange Jophiel qui s'est montré ici et qui vous apporte la joie, l'envie de croquer la vie. Si vous êtes down, elle vous apporte son soutien. Elle vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi.
Donc, remontez la vibration, faites des choses pour vous qui vous ramènent la confiance dans vos pas, dans votre vie et en vous, bien sûr. Et puis peut-être une petite purification énergétique serait de mise. Voyez, ça serait pas mal non plus. En tous les cas, voici ce que je peux vous dire sur cette première énergie. Découvrons maintenant la sphère concrète, matérielle, professionnelle, d'un projet personnel. On nous montre ici le chariot, donc ça représente vos énergies, bien sûr, signe du cancer qui se montre. Mais en plus, ça nous rappelle peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et puis surtout, bien sûr, un beauvais de la victoire parce qu'on avance dans sa vie. Vraiment, on va de l'avant. Il y a des choses très, très importantes qui arrivent sûrement. Et votre détermination, votre self-control, comme vous le dit l'archange Métatron, qui se montre ici, un archange très puissant, eh bien, vont vous amener le succès. Une évolution de carrière est tout à fait possible, bien sûr, et la reconnaissance publique d'une réussite si ça applique. Ici, en fait, c'est le contrôle que vous allez avoir dans les situations en général, dans votre vie, qui va vous amener ce succès. C'est un succès mérité que vous allez vous gagner bec et ongle. Et ici, il peut y avoir tout à fait un très beau changement dans la sphère concrète, matérielle d'un projet qui vous amène eh bien, à toucher du doigt toutes ces bénédictions. Ça pourrait être aussi, puisque le chariot nous amène quand même cette vélocité, hein, quelque chose qui arrive rapidement et qui soit en lien avec une mutation ou même une expatriation pour les cancers qui ne seraient plus actifs et qui ont, eh bien, qui songent à s'expatrier ou des choses comme ça. Ou un voyage, un déplacement de toutes sortes, ou des professions où on se déplace fréquemment, on va dire. En tous les cas, c'est un beauvais de la victoire et on vous le montre ici pour que vous ayez confiance parce qu'il y a un changement, quelque chose, une décision, un choix qui va vous amener vers la lumière. Donc, on va de l'avant et ça, c'est plutôt top, mes amis Cancer. Découvrons maintenant la sphère émotionnelle et sentimentale. Pour vous, nous avons l'étoile. Que demande le peuple? Alors, c'est vrai que l'étoile a plusieurs significations, comme toutes les énergies qui peuvent se montrer dans une lecture. Mais ici, je pense qu'il y a un changement tout à fait lumineux qui arrive à vous, une belle victoire, un très beau succès qui vous amène l'abondance du cœur comme matériel pour certains cancers. L'étoile au niveau émotionnel nous parle d'atteindre un objectif, de se sentir en harmonie, de se sentir en plénitude, parce que justement, on atteint cet objectif. Il miroite devant nous et on sait qu'on va l'atteindre. Donc c'est l'espoir, bien sûr, c'est la foi, c'est le fait de s'ancrer dans ceci, dans ses ressentis, dans sa foi, dans la confiance en soi, toujours bien évidemment. Il peut y avoir des projets ou des professions en rapport avec la créativité et les dons artistiques aussi, hein, donc des artistes. Mais bien sûr, cette étoile au niveau émotionnel nous parle de bonheur. Elle nous rappelle aussi de ne pas oublier de nous reconnecter à notre enfant intérieur pour voyager hein, dans cette incarnation de façon positive, en fait, en général. Là, c'est encore l'archange Jophiel qui vient. Donc, je pense que peut-être il y a des cancers qui ont besoin de ce soutien moral, de cette joie et de retrouver cet enfant qu'ils ont perdu au fil du temps parce qu'on le perd, parce que la vie nous courtille pas toujours d'une façon positive avec des expériences difficiles. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Au niveau vraiment prédictif, ici, il y a des couples très heureux, des relations connexes, mais aussi des nouvelles rencontres et même peut-être des relations à distance ici, puisque c'est juxté par le chariot. Hein. Donc voilà, l'étoile nous amène ses bénédictions et Jophiel qui revient vous voir vous dit le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc de très belles améliorations, avancements, de belles nouvelles au niveau cœur comme au niveau financier sont tout à fait possibles, mes amis Cancer, et j'en suis ravie. Inutile de vous dire. Donc, on regarde ce premier message de vous guide, message archangélique ici pour les cancers, la force. Vous allez savoir eh bien, traverser les aléas de la vie. Il faut vous ancrer sur votre confiance en soi parce que là, eh bien, vous avez tout pour ça, hein, tout pour réussir vraiment avec ces énergies. L'archange Ariel, cette fois, s'est montré. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres lectures, cet archange aussi eh bien, prend soin des animaux. Donc ça peut représenter un animal que vous ayez qui soit très très proche de vous et que vous aimiez énormément. Même un animal qui soit passé de l'autre côté du voile et qui vous protège. En tous les cas, l'archange Ariel vient vous dire force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bien,
Ça, c'est plus au niveau spirituel, tout ceci. Maintenant, au niveau prédictif et plus concret, il y a des postes qui vont vers un meilleur statut professionnel, un poste à responsabilité. Peut-être certains auront à lidérer des équipes ou travailler en association ou en équipe. Et ici, on vous donne un conseil très important, vos guides. C'est de faire preuve de diplomatie, de compassion. Parce que en fait, la force nous amène ce liderazgo, mais pour qu'il soit vraiment hyper bénéfique pour toutes les parties, il faut que ce soit une main de fer dans un gant de velours. Donc la diplomatie sera très importante. La force nous amène aussi un facteur chance, bien qu'ici, avec ces énergies, vous n'en avez guère besoin, mes amis. Mais il y a cette chance, des choses qui arrivent de façon inattendue. L'imprévisible pourrait se montrer le bout de son nez. Et puis encore au niveau sentimental, des nouvelles rencontres et des relations déjà existantes très très passionnées. Que nous montre le dos de deck? Alors le dos de deck peut nous montrer effectivement des professions ou des passions très artistiques, très créatives. Et dans ce cas, la Lune nous amène toute sa magie. Je vais vous donner les signes qui se montrent pour si ça résonne. Balance, Capricorne et Poisson. Donc ici, on vous dit bien sûr de suivre votre intuition avec la Lune. Mais il y a quand même quelque chose qui émotionnellement, on devrait faire remonter à la surface. Vous voyez, peut-être quelque chose qui est un peu tapis dans votre inconscient et que vous avez besoin d'affronter pour le balayer et passer à autre chose. De toute façon, même s'il y a des peurs, même s'il y a un manque de discernement, des insécurités, des doutes, il y a un nouveau cycle qui arrive et qui s'offre à vous, même peut-être vous l'avez déjà amorcé pour certains d'entre vous, qui porte ce lot d'opportunités, de nouveaux départs, de bouffées d'air pur et de chance. Donc voilà, pour moi, il y a des nouveaux contrats qui peuvent ici se montrer au niveau professionnel et qui peut-être vous font douter ou vous font peur. Il va falloir vous ancrer dans votre logique, bien sûr, hein, un tant soit peu, mais aussi écouter votre cœur et votre intuition pour prendre la meilleure décision. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Et des signatures de contrats ou des procédures légales, administratives, de toutes sortes. Ça peut être en lien avec un héritage, des biens immobiliers, une procédure de départ à la retraite, que sais-je. Mais de toute façon, c'est positif parce que ici, il y a un nouveau départ qu'il faut prendre avec confiance. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, très belle première canalisation via nos archanges. Découvrons maintenant le reste des énergies que vos guides veulent vous montrer via ce tarot. Bien, les cancers, mars 2025. Alors ici, il y a besoin de clarté pour prendre une décision. C'est encore une décision qui se montre ici, un choix à faire. On coupe quelque chose. Les épées, ça coupe, ça tranche. On a besoin peut-être aussi, bien sûr, de se défaire de choses qui nous entravent. Monsieur, Madame le Diable, ici, avec l'archange Jophiel, nous en a parlé. Donc on a besoin de couper une situation qui nous tire vers le bas. Elle peut être professionnelle avec ce changement, ce regain de nouveaux postes avec toutes ces bénédictions que nous avons développées et un très beau succès, bien sûr. De toute façon, la communication et la clarté est de mise dans les situations qui vont vous occuper en mars 2025. La sphère professionnelle nous montre la cosecha matérielle, donc des sous. Ça fait gling-gling, c'est un œuf de denier. Mais pas que, bien sûr, ça nous amène la plénitude et l'harmonie, le confort, l'indépendance et de se sentir en harmonie avec soi-même et avec les autres. Bien sûr, ici, dans la sphère concrète, ça peut être dû à des rentrées d'argent. On a vu qu'il y a de beaux succès professionnels, il y a un avancement de votre statut professionnel et financier, et il est encore réitéré ici. Je vous dirai aussi que je canalise des cancers qui sont partis à la retraite, ce fait peu, et ou qui sont en train de partir à la retraite. Il y a un départ qui se fera très rapidement, d'où aussi peut-être ces procédures administratives dont nous avons parlé. De toute façon, c'est ultra positif et ici, l'abondance est avec vous, mes amis. On continue, on va découvrir maintenant la deuxième énergie sur la sphère émotionnelle générale, mais aussi, bien sûr, sentimentale purement. Et nous avons les engagements. On a le hiérophante. Alors c'est vrai qu'on peut nous parler de quelque chose de groupal en général, peut-être même au niveau professionnel, de la carrière et toutes ces choses-là, mais aussi de fortes convictions spirituelles que peuvent avoir certains cancers. Ici, on nous montre des engagements,
le fait de pacter, le fait d'avoir des valeurs dans la vie et des critères, de vouloir faire les choses bien au niveau émotionnel en général dans votre vie. Ici, au niveau sentimental, bien sûr, eh bien, ces nouvelles rencontres peuvent aller vers une stabilité et on me montre des couples très unis qui vont resserrer les liens, même peut-être si ce n'est pas déjà fait, comme aller vivre ensemble, se marier et se paxer. C'est un signe des taureaux qui se montre, hein. Et voilà. Et en plus, c'est vrai que vous aurez peut-être besoin ou envie de vous rapprocher de personnes qui ont la même vibe que vous, qui pensent pareil, où vous avez des choses en commun, vous voyez? Pour vous défaire d'un entourage qui peut-être, vous tirant vers le bas, eh bien ne vous convient plus. Vous aurez envie de vous retrouver avec certaines personnes, peut-être vous inscrire à un atelier, de personnes spirituelles ou non, mais de personnes qui ont les mêmes intérêts en fait que vous. Ça peut aussi nous parler d'une figure, eh bien qu'elle soit paternelle ou non, hein, mais quelqu'un d'important qui vous guide et qui vous conseille dans la vie, hein, bien sûr. Alors, le conseil de vos guides ici et maintenant pour mars 2025, nous avons une introversion qui est demandée ici. Il y a comme une latence nécessaire, s'éloigner du brouhaha pour trouver sa lumière pour certains cancers. Ça n'appliquera pas à tous. Il y a aussi des cancers qui ont peut-être choisi la voie solitaire au niveau émotionnel, c'est-à-dire qui n'ont pas envie peut-être eh bien, de trouver l'amour ou de partager quelque chose au niveau amoureux avec quelqu'un, pour l'instant en tous les cas, qui ont ce cheminement solitaire, mais aussi tout son contraire, des cancers qui voudraient trouver l'amour. Là, on vous demande eh bien, de faire le clair, je pense, sur vos désirs émotionnels, pour trouver vraiment ce que vous désirez. Si vous cherchez l'amour, pour certains d'entre vous, il y a encore une latence, et ça peut prendre quelques temps et quelques mois jusqu'à ce que vous rencontriez cette personne. Mais nous avons la force, ne l'oublions pas. Et cette force peut vous amener une personne de façon inattendue. Je vous le dis aussi. Voilà, bien sûr, ça nous parle de cancers qui sont habitués à méditer et qui ont un très beau cheminement spirituel. Et je sens effectivement beaucoup de spiritualité dans cette lecture. Donc, dans le dos de deck, nous avons les Verseaux, les Balances qui se montrent et nous avons un renouveau. Nous avons le fait d'avoir fait un bilan ou d'être en train de le faire sur notre vie ou ce besoin avec cette introspection pour trouver la clarté et quelle voie prendre pour se sentir plus heureux et plus en harmonie, quelles modifications effectuer dans notre vie. Vous voyez toutes ces choses-là. Mais de toute façon, la providence arrive à vous et pour moi, il y a même peut-être des cancers qui ont déjà amorcé une formation pour une nouvelle voie ou pour parfaire les compétences déjà acquises, mais pour aller à plus. Il y a le fait d'étudier quelque chose ici qui est tout à fait possible. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et je ressens fortement des passions ou des professions créatives et artistiques. Vous allez donner naissance à quelque chose eh bien, dans votre vie, ce renouveau, cette providence. Il y a la naissance de quelque chose, un projet qui vous tient à cœur ou un nouvel amour. Vous avez besoin quand même de poser les valises et de vous prioriser, de recharger les batteries. Faites une escapade, allez rejoindre nos beaux arbres dans la nature, baladez-vous, respirez cet air pur parce que vous en avez besoin. Il peut y avoir aussi des cancers qui soient en maladie ou qui aient une petite chirurgie de prévue ou qu'elle soit passée récemment. Voilà, rien de grave, hein, mes amis cancers, je vous rassure tout de suite. Et puis bien sûr de faire cas à votre intuition. De très belles choses ici, peut-être des professions créatives et artistiques, mais en lien avec la féminité, je sens aussi ici, hein. À moins qu'il y ait une personne qui soit dans votre entourage proche, une maman, une tante ou une très bonne amie, qui soit un peu down de vibration, vous voyez, qui soit un peu dépressive, qui n'ait pas le moral. Il faut absolument prendre soin d'elle et l'aider à recharger ses batteries, lui changer les idées un peu si c'est le cas, si ce n'est pas pour vous, hein. Oui, très très beau, on a encore un 6 de denier, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous épauler à quelque niveau que ce soit et c'est rentrées d'argent, bien sûr encore et toujours, hein, ces améliorations, on va dire, hein, plus que rentrer d'argent, je préfère, voilà, dire ça, ces améliorations. Bien, on continue toujours avec ce troisième tarot. Donc ici, nous avons pour les cancers solaires, ascendant, lune, Vénus, guide et ange gardien, mars 2025, la lune qui se remonte. Donc le fait est bien d'avoir besoin de se connecter à son intuition, mais aussi de trouver la clarté. D'ailleurs, ça recouvre cet as d'épée qui est vraiment le fait aussi
de trouver cette clarté, d'avoir besoin peut-être même de mettre les cartes sur table avec quelqu'un, il y a quelque chose derrière le voile. Il peut s'agir émotionnellement, pour certains cancers qui ne sont pas encore relatés ici, qui passent par des difficultés ou qu'il y a une relation triangulaire ou qu'il y a quelque chose de de caché, des mensonges. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi à travailler en soi qu'on n'a pas encore guéri en fait, hein. Allez, on continue. La Lune nous amène cette magie pour toutes les professions créatives et artistiques, bien sûr. Dans ce cas, c'est très positif. Un 7 d'épée ici qui nous parle effectivement d'une trahison. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas cash dans votre sphère professionnelle, mais pas que, dans votre entourage en général, puisque c'est la sphère concrète. Vous avez peut-être vécu une trahison, une déception se fait peu, ou il y a quelqu'un qui risque de vous décevoir, à moins justement que ça fasse écho avec la vibration de la Lune qui nous dit que vous fuyez peut-être une situation que vous ne voulez pas affronter émotionnellement. Et là, vos guides vous disent vraiment d'essayer de l'affronter parce que vous allez pouvoir en sortir de cette situation qui vous pèse. Bien. Très bien, la sphère émotionnelle nous amène l'étoile. Donc, vous êtes guidé, bien sûr, encore une fois, vous voyez, elle ressort. C'est vraiment magnifique. 2 fois l'étoile dans vos canalisations. C'est un bel espoir, mes amis Cancer. Quelles que soient les situations que vous pouvez traverser, il faut garder l'espoir, la foi, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous serez guidé dans vos décisions, dans vos choix. Écoutez la petite voix de votre âme. Méditez. Connectez-vous à votre essence divine, parce qu'on va vous montrer le chemin. Bien sûr, ça nous montre aussi de très beaux accomplissements, bien sûr. Vous atteignez vos objectifs et il y a de grandes joies. Une relation très connexe pourrait se donner, hein, vraiment connexe avec votre âme et qui soit importante pour votre vie, pour si vous n'avez personne dans votre panorama sentimental. Et des couples très heureux ici sont relatés, bien sûr. Alors, le conseil de vos guides, nous avons, eh bien, encore, je l'avais dans le dos de deck, la grande prêtresse. On vous demande vraiment une connexion avec votre âme, mes amis. Vous avez besoin d'écouter vos ressentis, votre intuition dans ces prochaines semaines et les véritables desiderata de votre âme qu'il va falloir trouver. Trouver la clarté dans quelque chose de profond en vous. C'est très, très important. Il peut s'agir aussi d'une relation ou d'une personne qui soit dans votre entourage, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut-être a besoin de vos conseils ou a besoin de vous. Ça peut être une maman, ça peut être une tante, je vous l'ai dit, je vous le répète. Et ici, elle ressort. On peut nous parler de tout ce qui est formation aussi, parce que j'ai quand même l'ermite aussi, le hiérophante, et que vous vouliez prendre une nouvelle voie professionnelle ou effectuer une formation pour améliorer vos conditions, quelles qu'elles soient. De toute façon, une très belle énergie de beaucoup de sagesse. Dans le dos de deck, on a encore la force, le signe des lions. On a le fait eh bien, d'être persévérant pour atteindre nos objectifs et vous allez laisser une étape douloureuse derrière vous pour les cancers à qui ça va appliquer. Il y a un nouveau départ ici. Oui, très très belle nouvelle qui arrive à vous pour certains cancers en tous les cas. On va continuer toujours avec les tarots. Si j'arrive à attraper le prochain, le voici, le voilou. C'est le Old Style Tarot. Donc, pour mes amis cancer, montrez-moi. Eh bien, on nous montre un, deux bâtons. Donc, il peut y avoir des projets en association, en binôme, en équipe. On a vu quelque chose de groupal. Il est important de continuer à effectuer nos recherches ou nos projets vraiment en attachant tous les tenants et les aboutissants. Regardez bien, prévoyez, voilà, soyez prévoyants, analysez, faites des plans sur le long terme, mais vous êtes sur le bon chemin ici. Et puis, bien sûr, il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre très, très connexe ici encore pour moi avec cette énergie. Dans la sphère plus concrète, il se montre un signe de terre, dont Vierge, Capricorne ou Taureau. Et de toute façon, ça nous confirme encore ces améliorations financières du statut professionnel et financier, mais pas que. Ça peut être tout à fait quelque chose d'autre dans votre vie, hein, mais les sous rentrent, mes amis. C'est un indice d'abondance, de prospérité. Ici, il y a quelqu'un qui peut-être vous propose ce poste ou vous amène cette amélioration dans votre sphère professionnelle, mais qui vraiment
C'est quelqu'un, bah, c'est un maître, hein, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui sait très, très bien gérer ses finances et de plus, c'est quelqu'un qui sait diriger, convenablement parce qu'il est juste. Donc on vous demande de vous ancrer, dans ces belles, qualités de ce leader, en fait, hein. Une personne ici qui peut vous aider au niveau matériel ou avec qui vous vous associez, bien sûr, on en a déjà parlé, hein. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, j'ai un 4 de bâton qui m'annonce, hein, toutes ces belles, choses que je vois au niveau, sentimental. Il y a des belles nouvelles, il y a des célébrations. Peut-être allez-vous célébrer la grossesse, la naissance, un baptême, une réunion, une invitation, mais aussi des couples qui resserrent les liens. On est sur, quelque chose de stable et d'amour, en fait, hein. Il y a des moments heureux qui vous attendent ici, tous ces beaux engagements, mes amis. Quel qu'il soit, on fête une nouvelle ici et on resserre les liens. Dans la sphère, bah, du conseil de vos guides, on vous dit de ne pas vous éparpiller et il y aura bien un choix à faire. Que nous montre le dos de deck? Eh bien, regardez-moi ça. Il nous montre un rêve réalisé. Il nous montre que votre cœur atteint son objectif. C'est en plus suivi de ce beau V de la victoire, d'un 6 de bâton qui nous amène les triomphes, la plénitude du cœur. Il peut s'agir vraiment, avec toutes ces belles nouvelles, que vous ressentiez, vous vous sentiez mais pléthorique. Vous allez être tellement heureux que vous vous sentirez même plus jeune. De toute façon, il y a des nouvelles idées, des nouveaux commencements qui ont absolument le vent en poupe. Il peut y avoir une nouvelle, style message, courrier, postal, mail, qui vous amène justement cette plénitude, hein. Une réponse pour du travail, cette promotion qu'on vous donne, que sais-je, une bonne nouvelle parce qu'une rentrée d'argent due à des biens immobiliers ou autre, hein, peu importe, vous avez des vies très, très différentes. Très beau de deck encore ici, même si on sait que bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tous les cas, les énergies sont positives pour vous. Bien, le mois de mars nous renvoie la roue tourne, nouveau cycle, on l'avait vu dans le premier dos de deck. Et ici, elle est réitérée, donc des changements qui arrivent à vous, l'imprévisible, les choses en plus avec la force qui s'est montrée 2 fois et l'étoile, c'est vraiment absolument positif comme, canalisation et là, il y a des changements, alors voyage, expatriation, déplacement, mutation et puis un nouveau cycle qui commence avec ce lot d'opportunités et de chances. Il y a vraiment de très belles énergies ici, mes amis Cancer. Signe des Capricornes qui s'est remontré, hein. Il y a effectivement peut-être des cancers qui, quand ils vont cliquer pardon, sur ma vidéo, vont être en arrêt maladie ou sont en réflexion, en espèce de burn-out au niveau professionnel. Donc avec ces belles énergies que nous avons vues et ces avancements, si c'est votre cas, que vous êtes en burn-out et en réflexion, que vous voulez changer pour mieux, eh bien évidemment, il va falloir se bouger, mais c'est possible, les énergies ici vous accompagnent. Donc essayez de remonter la vibration et de vous retaper. Sinon, peut-être le besoin tout simplement de se reposer, d'accord? La sphère émotionnelle nous remontre ce bel as d'épée. L'as d'épée qui nous parle eh bien, de grands succès d'un côté, bien sûr, et de nouvelles qui arrivent assez rapidement, mais aussi le fait d'avoir à être sincère, de mettre les choses au carré, peut-être avec la famille, peut-être avec des amis, peut-être dans une sphère professionnelle, peut-être au niveau purement sentimental. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de décision, de choix encore, et aussi de, comment dire, eh bien, de signature. On pacte des choses. Voilà, autant au niveau juridique, des papiers officiels ou des choses comme ça. Alors, le conseil de vos guides ici nous montre bien encore la même carte que celle-ci. Cette abondance, c'est Kosetcha matériel, hein, c'est vraiment l'abondance matérielle parce que oui, des améliorations, on en a déjà parlé, c'est encore réitéré ici, et des départs à la retraite aussi sont tout à fait possibles. De toute façon, quel qu'en soit le biais, parce que je ne peux pas deviner tout ce qui se passe dans vos vies, vous êtes beaucoup de cancers, mais quel qu'en soit le biais, il y a de très belles nouvelles qui vous amènent du bonheur, mes amis, qu'elles soient financières ou non. Ça, c'est ça qu'il faut retenir dans l'essence de cette canalisation jusqu'à maintenant. Bien, il y a des coups de foudre ici, des cancers qui ont eu un coup de foudre, se fait peu, mais gros coup de foudre, hein, parce que j'ai 2 énergies en ce sens. De plus, avec les opportunités, les chances et les choses qui arrivent de façon inattendue
dans vos canalisations ce que l'on a développé antérieurement, ça ne m'étonne absolument pas. Ici, il y a des cancers amoureux qui sont en train de faire des plans, voilà, de profiter de tout ça. Il y a un gros tilt ici, il y a un gros tilt. Il peut y avoir un changement aussi sur un projet créatif, un projet professionnel que vous ayez qui vous amène beaucoup de bénédictions. Parce que le succès est là encore, le bonheur, que ce soit au niveau sentimental comme plus concret. Vraiment magnifique. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On a déjà eu cette énergie aussi avec un autre tarot, qu'il faut continuer à attacher tous les tenants et les aboutissants. Mais il y a quand même pas mal le vent en poupe ici. Un signe de feu qui se montre. On vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux, d'être dans l'action et faire focus sur la confiance en soi. Allez, on passe aux oracles maintenant. Demandons à ces oracles, via vos guides, les messages qu'ils veulent vous montrer pour le mois de mars 2025. Ah, il y a des réunions, des invitations, on a vu avec ce 4 de bâton, vous fêtez quelque chose, peut-être des invitations, je vous ai dit, mais il y a quelqu'un ici qui peut vous inviter, des nouvelles d'une personne qui vous invite à sortir ou à aller au ciné ou peu importe. La stabilité est là, il y a beaucoup de stabilité dans la sphère sentimentale et émotionnelle de certains cancers, bien sûr. Ici, on est plutôt bien quand même. Et puis pour d'autres, il y a une pause, il y a quelque chose où le fait d'avoir à dire stop à quelqu'un qui abuse un petit peu, on va dire, d'avoir à poser ses limites. Sinon, une pause ou une réflexion pour certains autres cancers au niveau sentimental, bien sûr. Le rapprochement, il peut y avoir tout à fait un rapprochement, ou que vous l'ayez vécu, vous soyez en train de le vivre avec une personne actuellement. Il y a un choix encore qui se remontre. Les couples qui resserrent les liens, nous avons l'énergie du mariage ici, et on a besoin de communiquer. On a vraiment besoin de communiquer, mais aussi vous pourriez avoir bien quelqu'un qui vous donne des nouvelles et qui justement montre son intérêt sentimental, émotionnel pour vous. Il y a un amour véritable ici. Période de 1 à 3 mois. Peut-être que toutes ces choses-là arrivent dans cette période. Qui sait, pour certains, ça peut vraiment appliquer, bien sûr. C'est une probabilité. Alors, on va prendre maintenant cet oracle. Ah non, je me suis trompée. Je vais d'abord prendre celui-ci, si ça ne vous embête pas. Voilà. L'oracle des divinités. Mars 2025, cancer solaire, ascendant lune Vénus, montrez-nous. On a encore la révélation. Pour moi, c'est l'ermite. Donc, il y a besoin d'une réflexion. Il y a peut-être aussi des déclics et des prises de décision qui amènent ces révélations. N'oublions pas qu'il y a aussi la roue qui tourne, il y avait le renouveau, il y avait le jugement. Donc, il y a vraiment des choses qui profondément peuvent faire un déclic chez certains d'entre vous. Mais il y a besoin de s'éloigner du brouhaha et de trouver sa clarté quand même, je sens pour certains d'entre vous. Balayez vos peurs, travaillez sur vos peurs, les peurs inconscientes, ça revient sur l'énergie de la lune. Je vous en ai parlé aussi. Bien, pour les cancers, nous avons l'abondance qui est ici, mais on s'en serait douté. Il y a vraiment des V de la victoire et de très belles améliorations au niveau matériel, concret, professionnel et même du cœur pour certains d'entre vous. La paix, vous allez trouver la paix et la sérénité. Pourquoi? C'est un peu logique. Parce qu'en fait, il y a des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Votre cœur va vibrer, votre cœur va battre, vous allez vous sentir heureux. Il y a beaucoup d'harmonie et de plénitude dans cette canalisation. Donc, effectivement, vous allez vous sentir en paix et en sérénité. Il y a des postes à responsabilité. Il y a peut-être besoin de poser ses limites avec un entourage amical, familial ou même purement sentimental et de dire stop, comme nous montrait l'énergie antérieure ici, de faire hop, 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 toi, tiens-toi au carré parce que ça va bien là jusqu'à maintenant. Vous voyez ce style de choses, c'est possible aussi. Oui, maintenant on prend l'oracle de Vinci, donc découvrons ces messages. Cancer, mars 2025. Nous avons la clé, la solution et l'énigme. Les choses avancent dans votre vie. Et oui, vous pourriez avoir des déclics et trouver les solutions dans une situation qui va vous occuper. Le souhait, le vœu et la prière qui va être réalisé. Soyez confiants. Vous n'oubliez pas que vous aviez 2 fois l'étoile dans votre canalisation. Et ici, il faut s'ancrer sur l'espoir et la foi parce que vous atteignez vos objectifs. Une prière est entendue ici.
Nous avons l'acceptation, le oui et l'autorisation. Vous voyez, ça confirme toutes ces belles nouvelles, quelles qu'elles soient, qui arrivent à vous. En tous les cas, je vous dis que les énergies sont vraiment énormément à votre faveur ici. Donc, n'hésitez pas à poser des actes pour changer vos vies, pour amener plus de bonheur, pour faire ce que vous désirez et amener votre âme là où elle vibre en fait. Quelqu'un vous jalouse peut-être, il y a la sournoiserie, quelqu'un qui vous fait un petit truc dans le dos là, ou des choses comme ça. Attention à ceci. Bien. L'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre, quelqu'un vous protège de là-haut, mes amis. Évidemment, ça ne m'étonne absolument pas. La satisfaction est là. On a besoin de prendre soin de soi aussi, ne l'oublions pas. Et il y a le besoin d'amener peut-être, de rallumer l'étincelle dans notre vie en général, au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être agir d'une autre façon, vous voyez, pour sortir d'une routine, essayer des choses nouvelles, découvrir des choses. Voilà, c'est très très important. Peut-être ça relate aussi comment dire, l'énergie de nouvelles voies ou de choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide autour de vous, hein, auprès de vous, autour de vous, dans votre entourage, quelqu'un qui est en souffrance, me dit-on. Très bien, regardez, on va prendre une petite énergie de cet oracle tout mignon, les potentiels pour les cancers. Mars 2025. Que nous dit le monde subtil? Hop, foyer intérieur. Vous voyez, on revient encore sur l'énergie d'introspection, de se connecter à son essence et en fait de créer l'amour en nous. Voilà, c'est important, comme un foyer chaleureux qui brûle en nous. Vous avez besoin de ça. Donc, connectez-vous à votre être profond, mes amis, c'est important. On va maintenant terminer avec mon oracle message des anges, que je vous conseille bien sûr ce message d'écouter jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que vos guides ont un message pour vous, tout simplement. Donc pour les cancers solaires ascendant Lune Vénus. Merci. Eh bien, on vous parle du chakra de la gorge. Donc là, il y a peut-être des non-dits, des choses qu'on a besoin de communiquer, de faire jaillir à la lumière afin qu'ils ne nous pressionnent pas, qu'ils ne nous entravent pas, qu'ils ne nous rendent plus malheureux. C'est le chakra de la gorge et on va lire leur message complet. C'est la carte numéro 13. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Vous voyez, on en a parlé de ça aussi, de dire stop, de poser ses limites. Si j'ai des troubles de la voix ou de la gorge, c'est que mon chakra n'est pas correctement harmonisé. Je suis dans le jugement de moi-même, mais aussi des autres. J'ai peur de m'exprimer, d'être jugée à mon tour. Je peux faire preuve d'un défaut de communication et ne pas dire la vérité. Souvenez-vous que nous avons 2 fois l'as d'épée qui nous parle de sincérité, qui nous parle de communication, de s'asseoir autour d'une table pour parler en sincérité, de mettre carte sur table. Pour harmoniser le chakra de la gorge, je dois m'exprimer dans la joie et dans l'amour. Si je tire cette carte, c'est que je connais la vérité sur cette situation. Il est également possible qu'il y ait des secrets dans ma famille. Ils me seront bientôt révélés. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra de la gorge avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de libérer tous les non-dits. Chère âme cancer, améliore ta communication avec les autres et avec toi-même. Je parle avec bienveillance et la phrase qu'il vous envoie. Magnifique, mes amis, cancer. Pourquoi? Parce qu'en plus, je sens le besoin de cultiver l'amour de soi chez certains d'entre vous, d'où ce foyer intérieur. Ça a été un grand bonheur. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette canalisation, de cette vidéo, d'avoir vu mon travail jusqu'au bout. Je vous en remercie grandement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!